Vous reconnaissez ce sentiment? Ce moment étrange, où vous êtes assis à côté de la personne que vous aimez le plus au monde, et pourtant, un océan semble vous séparer. Physiquement, vous êtes là, dans la même pièce, peut-être même sur le même canapé. Mais vos esprits, vos cœurs, sont à des kilomètres l'un de l'autre. Le silence n'est plus apaisant, il est lourd. Il est rempli de tout ce que vous ne dites pas. Les petites frustrations de la journée, les inquiétudes pour l'avenir, une tristesse passagère que vous n'osez pas partager. Chaque non-dit est une brique de plus ajoutée à un mur invisible qui s'élève, lentement mais sûrement, entre vous deux. Ce mur, nous le construisons souvent, sans même nous en rendre compte. Cela commence par des choses anodines. Comment s'est passée ta journée? Bien? Et la tienne? Bien aussi. Deux mots qui ferment la porte à toute discussion réelle. Derrière ce bien se cache peut-être le stress d'une réunion difficile, la déception face à un collègue, ou simplement une immense fatigue. Mais nous pensons qu'il ne faut pas embêter l'autre avec nos problèmes. Nous pensons être forts en gardant tout pour nous. En réalité, nous créons une distance. L'autre sent bien que quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas quoi. Alors, il imagine, il interprète, et souvent, il se trompe. Le malentendu s'installe là où la compréhension aurait pu naître. Imaginez Clara et Léo. Léo a perdu un contrat important au travail. Il rentre à la maison, le visage fermé. Clara lui demande ce qui ne va pas. « Rien, je suis juste fatigué », répond-il. Il pense la protéger de son échec, de sa déception. Mais Clara, de son côté, ressent ce rien comme un rejet. Elle se dit « Il ne veut pas me parler. Peut-être que c'est moi le problème. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Son esprit s'emballe. Elle se sent exclue de sa vie. Le silence de Léo, destiné à la préserver, a l'effet inverse. Il la blesse et l'éloigne. Il a érigé une brique de plus sur leur mur, sans même s'en apercevoir. Cette distance, si elle n'est pas comblée, devient un fossé. La relation perd sa couleur, son éclat. On devient de simples colocataires qui partagent un quotidien, mais plus une intimité émotionnelle. Les conversations se limitent à la logistique. Qui va chercher les enfants? N'oublie pas d'acheter du pain. On oublie de se demander « Comment te sens-tu, vraiment ?» On a peur de la réponse, peur de ce que cela pourrait impliquer. On préfère la sécurité apparente du silence à l'inconfort potentiel d'une vraie conversation. Et c'est ainsi que, brique après brique, on finit par ne plus se voir, même en se regardant dans les yeux. Le mur est devenu trop haut. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi préférons-nous construire ce mur plutôt que d'ouvrir notre cœur? La réponse est simple, nous avons peur. Une peur profonde, souvent inconsciente, qui prend ses racines dans notre histoire la plus intime. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend, surtout aux petits garçons, à être forts. Ne pleure pas, sois courageux, ne montre pas tes faiblesses. On associe la sensibilité à la faiblesse. On nous enseigne à porter une armure pour nous protéger du monde extérieur. Cette armure, au début, nous semble utile. Elle nous aide à affronter les moqueries dans la cour de récréation, les déceptions, les échecs. Cette peur est aussi celle du rejet. Être vulnérable, c'est montrer à l'autre nos failles, nos doutes, nos imperfections. C'est lui donner une carte de nos zones les plus sensibles. Et si l'autre utilisait cette carte contre nous? Et s'il se moquait? Et s'il nous jugeait? Et s'il réalisait que nous ne sommes pas aussi forts, aussi parfaits qu'il le pensait, et qu'il décidait de nous quitter? Cette peur d'être abandonnés si nous nous montrons tels que nous sommes vraiment, est l'une des plus puissantes qui soit. Notre ego, cette partie de nous qui veut toujours avoir raison et paraître sous son meilleur jour, nous crie de ne surtout pas prendre ce risque. Il préfère la solitude protégée à la connexion risquée. Notre éducation sentimentale n'aide pas non plus. Les contes de fées, les films romantiques, nous vendent souvent une image de l'amour où tout est parfait, sans heurts. On y voit rarement les moments de doute, les conversations difficiles sur les peurs et les insécurités. On nous montre la passion, les grands gestes, mais rarement la beauté d'un moment où l'un dit à l'autre « Aujourd'hui, je me sens fragile et j'ai besoin de toi ». Alors, nous croyons que pour être aimés, nous devons correspondre à un idéal. Nous cachons nos peurs, nos angoisses, nos petites manies, de peur qu'elles ne ternissent le tableau idyllique que nous essayons de peindre pour notre partenaire. Enfin, il y a le poids de nos expériences passées. Une confidence trahie, une vulnérabilité utilisée contre nous dans une dispute, un partenaire qui a minimisé nos émotions. Ces blessures laissent des cicatrices profondes.
Elles nous apprennent, à tort, qu'il est plus sûr de garder son jardin secret bien fermé. Chaque expérience douloureuse ajoute un cadenas de plus sur la porte de notre cœur. Alors, même quand nous rencontrons quelqu'un de bienveillant, prêt à nous accueillir avec nos imperfections, nos réflexes de protection prennent le dessus, l'armure est devenue si lourde et si familière que nous ne savons même plus comment l'enlever. Nous sommes prisonniers de notre propre protection. Nous avons été conditionnés à penser que la vulnérabilité est une faiblesse. C'est une des plus grandes erreurs de notre éducation émotionnelle. En réalité, la vulnérabilité est une preuve de courage immense. C'est la force de dire « Voici qui je suis, avec mes doutes, mes peurs et mes imperfections. Je te fais assez confiance pour te montrer mon vrai visage, sans masque et sans armure. » C'est un acte de générosité et de confiance radicale. C'est un cadeau que l'on fait à l'autre, le cadeau de notre authenticité. Et c'est ce cadeau qui a le pouvoir de transformer une relation superficielle en une connexion profonde et véritable. Pensez à Marc. Il a toujours eu l'image d'un homme solide, sur qui on peut compter. Dans son couple avec Sophie, c'est lui le roc. Un jour, il apprend qu'il risque de perdre son emploi. Sa première réaction est de ne rien dire. Il ne veut pas inquiéter Sophie. Il ne veut pas paraître faible à ses yeux. Pendant des jours, il est distant, irritable. Sophie ne comprend pas. Elle s'inquiète. Elle imagine le pire. Leur mur invisible grandit. Un soir, à bout, il craque. Il s'assied et lui dit, la voix tremblante, « J'ai peur. J'ai peur de perdre mon travail, de ne plus pouvoir subvenir à nos besoins, de te décevoir. » À cet instant précis, quelque chose de magique se produit. Sophie ne voit pas un homme faible. Au contraire, elle voit un homme incroyablement courageux, le courage d'admettre sa peur. Elle voit l'homme qu'elle aime dans toute son humanité. Son cœur s'emplit d'amour et de tendresse. Elle ne le voit plus comme un roc inaccessible, mais comme un être humain avec qui elle partage une vie. Elle le prend dans ses bras et lui dit « Nous sommes une équipe. Quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. » À ce moment-là, le mur qui s'était dressé entre eux s'est effondré en un instant. La vulnérabilité de Marc n'a pas créé de la distance, elle a créé un pont. Elle a permis à Sophie de se connecter à lui à un niveau bien plus profond. Elle a transformé la peur en union, l'inquiétude en solidarité. C'est ça, la véritable force de la vulnérabilité. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage de la partager. C'est oser être imparfait devant l'autre. En faisant cela, on donne aussi à l'autre la permission d'être imparfait à son tour. On crée un espace de sécurité où les masques peuvent tomber, où l'on peut enfin respirer et être simplement soi-même, ensemble. C'est le plus beau des cadeaux. Alors, comment fait-on, concrètement, pour enlever cette armure si lourde? Cela ne se fait pas en un jour. C'est un cheminement, un apprentissage. La première étape, c'est d'apprendre à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Souvent, nous sommes submergés par une émotion diffuse, comme une sorte de brouillard intérieur. Est-ce de la tristesse, de la frustration, de la déception? Prenez un instant pour vous connecter à vous-même. Essayez de nommer précisément l'émotion. Au lieu de dire « je ne suis pas bien », essayez de dire « je me sens inquiet à propos de »,« je suis déçu par »,« je me sens seul en ce moment ». Nommer l'émotion, c'est déjà lui enlever une partie de son pouvoir. Une fois que vous avez identifié votre émotion, il est essentiel de la communiquer en parlant en J. C'est une technique simple, mais révolutionnaire. Au lieu de dire à votre partenaire « tu ne m'écoutes jamais », ce qui est une accusation et va immédiatement le mettre sur la défensive, essayez de dire « quand tu regardes ton téléphone pendant que je te parle, je me sens ignoré et ça me rend triste ». Vous voyez la différence? Vous ne l'accusez pas, vous exprimez votre propre ressenti face à une situation concrète. Vous parlez de vous, de votre blessure. Cela ouvre la porte à la discussion plutôt qu'au conflit. C'est une invitation à la compréhension. Ensuite, il faut oser demander ce dont on a besoin. C'est souvent la partie la plus difficile. Nous pensons que l'autre devrait deviner nos besoins, que s'il nous aimait vraiment, il saurait. Mais c'est un mythe. Votre partenaire n'est pas dans votre tête. Exprimer clairement vos besoins n'est pas un signe de faiblesse. C'est un guide que vous offrez à l'autre pour qu'il puisse prendre soin de vous. Au lieu d'attendre en silence un câlin, osez dire « Je me sens un peu fragile ce soir. J'aurais juste besoin que tu me prennes dans tes bras, sans parler. » C'est un cadeau que vous lui faites, en lui donnant la clé pour vous rendre heureux. Enfin, il est utile de créer des petits rituels pour encourager ce partage.
Ce n'est pas forcément une grande conversation formelle qui peut faire peur. Cela peut être tout simple. Par exemple, chaque soir, avant de vous endormir, prenez 5 minutes pour partager chacun une chose positive et une chose plus difficile de votre journée. Ou bien, instaurez une promenade hebdomadaire, sans téléphone, juste vous deux, où vous pouvez parler de tout et de rien, et laisser les sujets plus profonds émerger naturellement. Ces petits rituels créent des habitudes de connexion. Ils construisent, jour après jour, des ponts solides entre vos deux cœurs. Être vulnérable est un acte courageux, mais savoir accueillir la vulnérabilité de l'autre l'est tout autant. C'est l'autre moitié de l'équation, et elle est absolument essentielle. Quand votre partenaire ose enfin retirer son armure et vous montrer sa fragilité, votre réaction est déterminante. Si vous minimisez, si vous jugez, ou si vous essayez tout de suite de réparer le problème, vous risquez de refermer la porte qu'il venait d'entrouvrir. Peut-être pour très longtemps. Accueillir la vulnérabilité de l'autre, c'est avant tout pratiquer l'écoute active. Cela signifie écouter pour comprendre, et non pour répondre. L'écoute active, c'est offrir à l'autre votre présence totale. Cela veut dire poser votre téléphone, éteindre la télévision, et tourner tout votre être vers lui. C'est l'écouter avec vos oreilles, mais aussi avec vos yeux et votre cœur. Regardez son langage corporel, écoutez les hésitations dans sa voix. Ne l'interrompez pas. Laissez-le aller au bout de sa pensée, même s'il y a des silences. Ces silences sont souvent des moments où il rassemble son courage pour dire quelque chose d'important. Votre rôle n'est pas de trouver une solution immédiate. Votre rôle est de créer un espace où il se sente en sécurité pour tout déposer, sans peur d'être jugé. Une fois qu'il a fini de parler, ne vous précipitez pas pour donner des conseils. Souvent, la personne n'a pas besoin d'une solution, elle a juste besoin d'être entendue. Vous pouvez valider son émotion en disant des choses simples comme « Je comprends que tu te sentes comme ça a dû être vraiment difficile pour toi » ou « Merci de partager ça avec moi, je sais que ce n'est pas facile ». Ces petites phrases sont incroyablement puissantes. Elles disent à l'autre « Je te vois, je t'entends, ton émotion est légitime ». C'est un baume apaisant sur la blessure de la vulnérabilité. Enfin, la vulnérabilité peut être un outil formidable en cas de conflit. Quand la tension monte, nous avons tendance à nous retrancher derrière nos positions, à attaquer pour nous défendre. La vulnérabilité, c'est faire un pas de côté. C'est oser dire, quand on se crie dessus comme ça, j'ai peur de te perdre, je n'ai pas envie de me battre contre toi, j'ai envie qu'on trouve une solution ensemble. En exprimant votre peur sous la colère, vous désarmez le conflit. Vous rappelez à l'autre que vous n'êtes pas des ennemis, mais des partenaires qui font face à un problème commun. Vous passez du toi contre moi au nous contre le problème. Quand on ose emprunter ce chemin de la vulnérabilité, les bénéfices pour le couple sont immenses, comme des trésors que l'on découvre peu à peu. Le premier, et le plus évident, est un gain de complicité et de confiance extraordinaire. En partageant vos mondes intérieurs, vos joies comme vos peines, vous ne partagez plus seulement un quotidien, mais une véritable intimité émotionnelle. Votre partenaire devient la personne qui vous connaît le mieux, non pas la version parfaite de vous-même, mais la version authentique. Cette connaissance mutuelle crée un lien indestructible. La confiance n'est plus seulement de savoir que l'autre sera fidèle, mais de savoir qu'il sera là pour vous accueillir, même dans vos moments les plus sombres. Paradoxalement, être plus vulnérable mène à moins de conflits. Beaucoup de disputes naissent de malentendus, d'interprétations et de frustrations non exprimées. Quand on apprend à nommer ses émotions et à exprimer ses besoins clairement, on désamorce les bombes avant qu'elles n'explosent. On ne laisse plus les petites rancœurs s'accumuler et pourrir la relation. Les discussions, même sur des sujets difficiles, deviennent plus constructives. On ne cherche plus à avoir raison, mais à se comprendre. Les conflits ne disparaissent pas, car ils font partie de la vie, mais ils changent de nature. Ils deviennent des opportunités de mieux se connaître et de renforcer le lien, plutôt que des batailles destructrices. Un autre bénéfice merveilleux est l'approfondissement de l'intimité, sous toutes ses formes. L'intimité, ce n'est pas seulement physique. C'est ce sentiment de sécurité et de proximité qui permet de se blottir l'un contre l'autre en silence, de rire aux éclats pour une blague que vous seul comprenez, ou de pleurer sans honte. Quand les armures tombent, les corps et les cœurs peuvent enfin se rencontrer pleinement. La connexion physique devient le prolongement de la connexion émotionnelle. Elle gagne en profondeur, en tendresse et en signification. C'est une danse où les deux partenaires se sentent vus, acceptés
et désirés pour ce qu'ils sont vraiment. Enfin, et c'est peut-être le plus surprenant, la vulnérabilité dans le couple renforce chaque individu. En osant être vous-même, en étant accepté et aimé pour qui vous êtes, vous gagnez en estime de soi. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Cette force que vous puisez dans la sécurité de votre couple rayonne ensuite dans toutes les autres sphères de votre vie. Vous devenez plus authentique et plus courageux au travail, avec vos amis, dans vos projets. Le couple ne devient pas une béquille, mais un camp de base solide et aimant, à partir duquel chacun peut partir à la conquête de ses propres sommets, en sachant qu'il y a un endroit sûr où revenir. Nous avons beaucoup parlé, nous avons exploré les peurs, les mécanismes, les bénéfices, mais la connaissance seule ne suffit pas. L'amour est une pratique, un verbe d'action. Le plus long des voyages commence toujours par un premier pas. Ce premier pas est souvent le plus difficile, car il demande de quitter la zone de confort du silence pour s'aventurer sur le territoire inconnu de l'authenticité. C'est un pas qui peut faire peur, mais c'est un pas qui peut tout changer. C'est une invitation à transformer la théorie en une expérience vivante, ici et maintenant, dans votre propre histoire d'amour. Alors, je voudrais vous lancer un défi. Un défi simple, mais qui demande du courage. Ce soir, ou au prochain moment calme que vous partagerez avec votre partenaire, osez faire ce premier pas. Le défi est le suivant. Partagez avec lui ou elle une vérité que vous n'avez jamais dite. Ce n'est pas forcément un grand secret sombre ou une confession dramatique. Non, cela peut être quelque chose de bien plus doux, de bien plus simple. Une petite vulnérabilité, une porte que vous décidez d'entrouvrir, juste un peu, pour voir ce qui se passe. Peut-être pourriez-vous lui dire, « Tu sais, parfois, quand tu es très occupé, je me sens un peu seul et tu me manques, même quand tu es juste à côté de moi. » Ou bien, « J'ai peur de ne pas être à la hauteur dans mon nouveau projet, et j'aurais juste besoin que tu me dises que tu crois en moi. » Ou encore, quelque chose de positif. « L'autre jour, quand tu as fait cette petite chose pour moi, sans que je ne demande rien, ça a illuminé ma journée et je me suis senti incroyablement aimé. » Choisissez une vérité qui vient du cœur, une vérité qui parle en jeu, qui exprime un sentiment. N'attendez rien en retour, faites-le comme un cadeau, une offrande. Le simple fait de le dire est déjà une victoire. C'est une brique que vous enlevez de ce mur invisible. C'est une graine de confiance que vous plantez dans le jardin de votre relation. Observez simplement ce qui se passe. La réaction de votre partenaire, mais aussi ce qui se passe en vous. Ce sentiment de légèreté, de connexion, peut-être de soulagement, c'est le début d'un nouveau dialogue. Ce soir, osez dire une vérité. Osez faire le premier pas sur le pont merveilleux de la vulnérabilité. Vous pourriez être surpris de la beauté du paysage que vous découvrirez de l'autre côté.